Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet littéralement vital, comment reconnaître les signes avant-coureurs d'une urgence cardiaque. Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde, avec près de 18 millions de décès chaque année. Pourtant, de nombreuses vies pourraient être sauvées grâce à une détection précoce des symptômes et une prise en charge rapide. En effet, chaque minute compte lors d'une crise cardiaque. Plus vite vous réagissez, plus grandes sont vos chances de survie et de récupération sans séquelles majeures. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les 5 signes d'alerte principaux qui indiquent que votre cœur pourrait être en danger. Ces signaux ne sont pas toujours évidents ou spectaculaires comme on pourrait l'imaginer. Certains peuvent être subtils, facilement confondus avec d'autres problèmes de santé plus bénins, ou même complètement ignorés. C'est pourquoi il est crucial de les connaître et de savoir les identifier, que ce soit pour vous-même ou pour vos proches. Avant de commencer, j'aimerais préciser que cette vidéo a un but éducatif et informatif. Elle ne remplace en aucun cas l'avis médical d'un professionnel de santé. Si vous ressentez l'un des symptômes que nous allons décrire, ou si vous avez des inquiétudes concernant votre santé cardiaque, n'hésitez pas à consulter rapidement un médecin. En cas de doute face à des symptômes inquiétants, appelez immédiatement les services d'urgence. Ne prenez jamais de risques avec votre cœur. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet avec notre premier signe d'alerte. Signe numéro 1, la douleur thoracique, l'alerte rouge. La douleur thoracique est sans doute le symptôme le plus connu d'un problème cardiaque, mais elle peut se manifester de façon très diverse, ce qui la rend parfois difficile à identifier correctement. Contrairement aux idées reçues, toutes les crises cardiaques ne se manifestent pas par une douleur fulgurante et paralysante dans la poitrine, comme on le voit souvent dans les films. La douleur thoracique liée à un problème cardiaque est généralement décrite comme une sensation d'oppression, de serrement, de compression ou de brûlure au centre de la poitrine. Certains patients la comparent à la sensation d'avoir un poids lourd posé sur le thorax, ou d'être écrasé par une force invisible. Cette gêne peut durer plusieurs minutes, parfois elle va et vient de façon intermittente. Un élément crucial à comprendre est que cette douleur peut irradier vers d'autres parties du corps. Elle peut se propager vers les épaules, les bras, particulièrement le bras gauche, le cou, la mâchoire, et même jusqu'au dos ou l'abdomen supérieur. Cette irradiation est un signe distinctif important qui différencie souvent une douleur cardiaque d'autres types de douleurs thoraciques. Il existe différents types de problèmes cardiaques qui peuvent provoquer une douleur thoracique. L'angine de poitrine, par exemple, survient lorsque le muscle cardiaque ne reçoit pas assez d'oxygène, généralement à cause d'un rétrécissement des artères coronaires. Cette douleur apparaît souvent pendant l'effort physique et disparaît au repos. En revanche, lors d'une crise cardiaque ou infarctus du myocarde, la douleur est généralement plus intense, plus longue, et peut survenir même au repos. Il est important de savoir faire la différence entre une douleur thoracique d'origine cardiaque et d'autres types de douleurs thoraciques. Par exemple, les douleurs musculo-squelettiques s'intensifient généralement avec le mouvement ou la pression directe sur la zone douloureuse. Les douleurs liées à des problèmes digestifs comme le reflux gastro-œsophagien sont souvent associées à une sensation de brûlure qui remonte de l'estomac vers la gorge et peuvent s'aggraver après un repas copieux. Quant aux douleurs pulmonaires, elles s'intensifient généralement lors de la respiration profonde ou de la toux. Si vous ressentez une douleur thoracique inhabituelle qui dure plus de quelques minutes, surtout si elle s'accompagne d'autres symptômes que nous allons évoquer, ne prenez pas de risques, contactez immédiatement les services d'urgence. Même si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un problème cardiaque, il vaut toujours mieux consulter par excès de prudence que d'ignorer un signe potentiellement grave. Signe numéro 2, l'essoufflement anormal, quand respirer devient un défi. L'essoufflement, ou dyspnée, constitue le deuxième signal d'alarme majeur d'une potentielle urgence cardiaque. Bien sûr, tout le monde peut se retrouver à bout de souffle après un effort physique intense ou dans certaines situations stressantes. Cependant, un essoufflement anormal qui survient sans raison apparente ou lors d'activités habituellement bien tolérées mérite une attention particulière. Lorsque le cœur ne fonctionne pas correctement, il peut avoir du mal à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins en oxygène de l'organisme. En conséquence, le corps tente de compenser ce manque en accélérant le rythme respiratoire. Cette difficulté à respirer peut se manifester de plusieurs façons. Vous pourriez vous sentir essoufflé au repos,
avoir besoin de vous redresser pour mieux respirer, ou vous réveiller en pleine nuit avec une sensation d'étouffement. L'insuffisance cardiaque est l'une des principales causes cardiaques d'essoufflement. Dans cette condition, le cœur affaibli ne parvient pas à pomper efficacement le sang, ce qui peut entraîner une accumulation de liquide dans les poumons, un phénomène appelé édème pulmonaire. Cette accumulation de liquide réduit l'espace disponible pour l'air dans les poumons, provoquant ainsi une sensation d'étouffement. Il est particulièrement important de prêter attention à certains schémas d'essoufflement qui peuvent indiquer un problème cardiaque. Par exemple, l'orthopnée désigne une difficulté à respirer en position allongée, qui s'améliore en position assise ou debout. La dyspnée paroxystique nocturne correspond à des épisodes soudains d'essoufflement qui réveillent la personne en pleine nuit, l'obligeant à s'asseoir ou à se lever pour retrouver une respiration normale. Ces deux manifestations sont fortement associées à l'insuffisance cardiaque. Un autre signe préoccupant est l'essoufflement qui s'aggrave progressivement au fil du temps. Si vous remarquez que vous êtes de plus en plus essoufflé lors d'activités qui ne vous posaient aucun problème auparavant comme monter un escalier, faire une courte promenade ou même vous habiller, cela pourrait indiquer une détérioration de votre fonction cardiaque. L'essoufflement peut également survenir pendant ou juste avant une crise cardiaque, parfois même sans douleur thoracique notable. C'est particulièrement vrai chez les femmes, les personnes âgées et les patients diabétiques, qui peuvent présenter des symptômes atypiques d'infarctus. Il est capital de comprendre que l'essoufflement peut aussi être causé par de nombreuses autres conditions médicales, notamment des problèmes pulmonaires comme l'asthme, la BPCO ou une pneumonie. L'anémie, l'anxiété et même l'obésité peuvent également provoquer des difficultés respiratoires. Cependant, un essoufflement inexpliqué ou qui s'aggrave progressivement ne doit jamais être ignoré, surtout s'il s'accompagne d'autres symptômes cardiovasculaires. Si vous constatez un changement significatif dans votre capacité respiratoire, ne tardez pas à consulter un professionnel de santé. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence pour prévenir une détérioration grave de votre état de santé. Signe numéro 3, fatigue et faiblesse inexpliquée. La fatigue et la faiblesse inexpliquée constituent le troisième signe majeur que votre cœur pourrait être en difficulté. Bien sûr, la fatigue fait partie de la vie quotidienne et peut résulter de nombreux facteurs, manque de sommeil, stress, surmenage ou maladies courantes comme une grippe. Cependant, lorsqu'elle devient persistante, intense et qu'elle survient sans raison apparente, elle peut être le symptôme d'un problème cardiaque sous-jacent. Lorsque le cœur ne fonctionne pas de manière optimale, il peine à fournir un apport sanguin adéquat aux muscles et aux organes. Cette circulation sanguine insuffisante provoque une diminution de l'oxygénation des tissus, ce qui se traduit par une sensation de fatigue intense et une faiblesse généralisée. Vos activités habituelles peuvent soudainement vous sembler extraordinairement difficiles, comme si votre corps fonctionnait constamment en mode économie d'énergie. Cette fatigue liée aux problèmes cardiaques présente certaines caractéristiques distinctives. Elle est souvent décrite comme un épuisement écrasant, différent de la fatigue ordinaire que l'on ressent après une journée bien remplie. Elle ne s'améliore pas significativement avec le repos et peut s'accompagner d'une sensation de lourdeur dans les membres, particulièrement dans les jambes. Certains patients rapportent avoir l'impression de traîner un boulet lors de leur déplacement. Dans le contexte d'une maladie coronarienne, où les artères qui alimentent le muscle cardiaque sont partiellement obstruées, cette fatigue peut s'aggraver pendant ou après un effort physique, puis s'améliorer progressivement au repos. C'est un mécanisme similaire à celui de l'angine de poitrine, mais qui se manifeste par de la fatigue plutôt que par une douleur thoracique. L'insuffisance cardiaque chronique est une autre condition cardiaque fréquemment associée à une fatigue persistante. Dans ce cas, le cœur affaibli ne parvient pas à maintenir un débit cardiaque suffisant pour répondre aux besoins métaboliques du corps. Les patients atteints d'insuffisance cardiaque décrivent souvent une fatigue qui s'intensifie au cours de la journée et qui est particulièrement marquée après des activités physiques même légères. Il est important de noter que cette fatigue peut parfois être le seul symptôme perceptible d'un problème cardiaque, notamment chez les femmes et les personnes âgées. En effet, ces populations présentent plus fréquemment des symptômes atypiques de maladies cardiovasculaires, sans la classique douleur thoracique qui alerte plus facilement. Un aspect particulièrement préoccupant est l'apparition d'une fatigue soudaine et intense, qui pourrait signaler un événement cardiaque aigu comme un infarctus. Dans les jours précédant une crise cardiaque, certaines personnes rapportent avoir ressenti une fatigue inhabituelle et écrasante, comme un signal d'alarme envoyé par leur corps.
Si vous constatez une fatigue anormale qui persiste depuis plusieurs semaines, qui s'aggrave progressivement ou qui affecte considérablement votre qualité de vie, il est crucial de consulter un médecin. Cette fatigue pourrait être le symptôme d'un problème cardiaque, mais aussi d'autres conditions médicales sérieuses comme l'anémie, des troubles thyroïdiens ou certaines infections chroniques. N'oubliez pas que votre corps communique avec vous. Une fatigue inhabituelle est sa façon de vous dire que quelque chose ne va pas. Écoutez ce message et prenez-le au sérieux. Signe numéro 4, palpitations et arythmies, quand votre cœur bat la chamade. Les palpitations cardiaques constituent notre quatrième signal d'alerte. Elles se caractérisent par la sensation que votre cœur bat trop vite, trop fort, ou de façon irrégulière. Certaines personnes décrivent cette sensation comme des battements qui cognent dans la poitrine, des ratés, des bonds ou encore des vibrations dans le thorax. Ces palpitations peuvent être occasionnelles, survenant quelques secondes ou minutes, ou plus persistantes, durant plusieurs heures. Il est tout à fait normal de ressentir des palpitations dans certaines circonstances, pendant un effort physique intense, après avoir consommé des excitants comme la caféine ou l'alcool, lors d'épisodes de stress ou d'anxiété, ou encore pendant des périodes de fièvre. Cependant, des palpitations fréquentes, sévères ou qui surviennent sans raison apparente peuvent indiquer un trouble du rythme cardiaque, ou arythmie. Les arythmies cardiaques englobent différentes conditions où le cœur bat de façon anormale. Parmi les plus courantes, on trouve la fibrillation auriculaire, caractérisée par des battements rapides et irréguliers des oreillettes du cœur. Cette condition augmente significativement le risque d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance cardiaque. La tachycardie ventriculaire, quant à elle, se manifeste par une accélération dangereuse du rythme des ventricules cardiaques et peut potentiellement conduire à un arrêt cardiaque si elle n'est pas prise en charge rapidement. Certaines arythmies sont plus dangereuses que d'autres. Par exemple, les extrasystoles, qui sont des battements cardiaques prématurés donnant l'impression que le cœur saute un battement, sont généralement bénignes et ne nécessitent pas de traitement spécifique. En revanche, d'autres troubles du rythme peuvent entraîner des complications graves comme des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux ou même une mort subite. Les palpitations peuvent également être un symptôme d'une crise cardiaque imminente ou en cours. Dans ce cas, elles s'accompagnent généralement d'autres signes comme une douleur thoracique, un essoufflement, des sueurs ou des nausées. Si vous ressentez des palpitations associées à ces symptômes, il s'agit d'une urgence médicale nécessitant une intervention immédiate. Il est essentiel de prêter attention aux circonstances dans lesquelles surviennent vos palpitations. Apparaissent-elles pendant l'effort ou au repos? Sont-elles accompagnées de vertiges, d'étourdissements ou d'une sensation d'évanouissement imminent? Ces informations peuvent aider votre médecin à déterminer la gravité de votre condition et à établir un diagnostic précis. Pour évaluer la nature exacte des palpitations, les médecins utilisent généralement un électrocardiogramme, ECG, qui enregistre l'activité électrique du cœur. Dans certains cas, un Holter, appareil qui enregistre le rythme cardiaque sur 24 heures ou plus, peut être nécessaire pour capturer des arythmies intermittentes. Si vous souffrez de palpitations récurrentes, il peut être utile de tenir un journal détaillant leur fréquence, leur durée, les circonstances de leur apparition et les symptômes associés. Ces informations seront précieuses pour votre médecin. N'oubliez pas que certains médicaments, y compris des produits en vente libre ou des compléments alimentaires, peuvent provoquer des palpitations comme effet secondaire. Si vous suspectez qu'un médicament pourrait être responsable de vos symptômes, consultez votre médecin avant d'arrêter ou de modifier votre traitement. Les palpitations cardiaques ne doivent jamais être ignorées, surtout si elles sont nouvelles, persistantes, ou accompagnées d'autres symptômes inquiétants. Consultez rapidement un professionnel de santé qui pourra déterminer si elles sont bénignes ou si elles nécessitent une prise en charge spécifique. Signe numéro 5, œdème et prise de poids soudaine, l'accumulation qui alerte. Le cinquième et dernier signe d'alerte d'un problème cardiaque potentiel concerne l'apparition d'édème, principalement au niveau des membres inférieurs, et une prise de poids rapide et inexpliquée. Ces symptômes, souvent sous-estimés, peuvent être les manifestations visibles d'une insuffisance cardiaque. L'édème se caractérise par un gonflement dû à une accumulation excessive de liquide dans les tissus. Dans le contexte des maladies cardiaques, particulièrement l'insuffisance cardiaque, ce phénomène s'explique par le fait que le cœur affaibli ne parvient pas à pomper efficacement le sang à travers le corps.
Cette défaillance provoque une augmentation de la pression dans les veines, ce qui force le liquide à s'échapper des vaisseaux sanguins pour s'accumuler dans les tissus environnants. Les œdèmes liés aux problèmes cardiaques présentent généralement certaines caractéristiques spécifiques. Ils apparaissent d'abord aux chevilles et aux pieds, puis remontent progressivement vers les jambes si la condition s'aggrave. Ils sont bilatéraux, touchant les deux jambes de façon symétrique. Ces gonflements s'aggravent généralement en fin de journée après être resté longtemps debout ou assis, et s'améliorent après une nuit de repos en position allongée. Un signe simple pour identifier un œdème est le test du Godet. Lorsque vous appuyez avec votre doigt sur la zone gonflée pendant quelques secondes puis retirez la pression, une empreinte ou godet reste visible pendant un moment avant que la peau ne reprenne sa forme normale. Plus cette empreinte persiste, plus l'œdème est significatif. Parallèlement à ces gonflements, une prise de poids soudaine peut survenir. Il n'est pas rare que les patients atteints d'insuffisance cardiaque prennent 2 à 3 kg en quelques jours, parfois même jusqu'à 5 kg en une semaine. Cette prise de poids rapide n'est pas due à une augmentation de la masse graisseuse ou musculaire, mais bien à une rétention d'eau dans l'organisme. Elle peut précéder l'apparition visible des œdèmes et constitue donc un signal précoce à ne pas négliger. Dans les cas plus avancés d'insuffisance cardiaque, cette accumulation de liquide peut également affecter d'autres parties du corps. On peut observer un gonflement de l'abdomen, appelé ascite, dû à l'accumulation de liquide dans la cavité abdominale. Des œdèmes peuvent également apparaître au niveau des mains et du visage, particulièrement autour des yeux au réveil. Dans les cas les plus graves, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, provoquant un œdème pulmonaire qui se manifeste par un essoufflement sévère, une toux, parfois avec expectoration mousseuse ou teintée de sang. Il est important de différencier les œdèmes d'origine cardiaque d'autres types de gonflements. Par exemple, les varices ou l'insuffisance veineuse chronique peuvent également provoquer des gonflements des jambes, mais ils sont généralement accompagnés d'autres symptômes comme des douleurs, des sensations de lourdeur ou des modifications de la peau. Certains médicaments, notamment ceux utilisés contre l'hypertension, peuvent également causer des œdèmes comme effet secondaire. Si vous constatez l'apparition d'œdèmes aux jambes ou une prise de poids rapide et inexpliquée, surtout si ces symptômes s'accompagnent d'essoufflement, de fatigue ou de palpitations, consultez rapidement un médecin. Ces signes peuvent indiquer une détérioration de votre fonction cardiaque nécessitant une évaluation médicale et potentiellement un ajustement de votre traitement. Conclusion, agir vite peut sauver votre vie. Nous avons exploré ensemble les 5 signes majeurs qui peuvent indiquer un problème cardiaque sérieux: la douleur thoracique, l'essoufflement anormal, la fatigue et la faiblesse inexpliquée, les palpitations et arythmies, et enfin les œdèmes accompagnés d'une prise de poids soudaine. Il est crucial de retenir que ces symptômes peuvent se manifester seuls ou, plus fréquemment, en combinaison les uns avec les autres. La reconnaissance précoce de ces signaux d'alerte est véritablement une question de vie ou de mort. Chaque minute compte lors d'une crise cardiaque ou d'une autre urgence cardiovasculaire. Les études médicales montrent clairement que plus le traitement est administré rapidement, meilleures sont les chances de survie et de récupération sans séquelles importantes. En cas de doute face à des symptômes évocateurs d'un problème cardiaque, la règle d'or est simple: n'attendez pas, n'hésitez pas, appelez immédiatement les services d'urgence. Dans de nombreux pays, le personnel des services d'urgence est spécifiquement formé pour reconnaître et prendre en charge rapidement les urgences cardiaques. Chaque minute gagnée augmente significativement vos chances de survie. Il est également important de souligner que les manifestations des problèmes cardiaques peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Les femmes, par exemple, présentent souvent des symptômes moins typiques lors d'une crise cardiaque. Elles sont plus susceptibles de ressentir de la fatigue, des nausées, des douleurs dans le dos ou la mâchoire, plutôt que la classique douleur thoracique écrasante. Les personnes âgées et les patients diabétiques peuvent également présenter des symptômes atypiques ou moins prononcés. La prévention reste bien sûr la meilleure approche face aux maladies cardiovasculaires. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes et pauvre en graisses saturées. Pratiquez une activité physique régulière adaptée à votre condition. Évitez le tabac et limitez votre consommation d'alcool. Contrôlez régulièrement votre tension artérielle, votre taux de cholestérol et votre glycémie, surtout si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires. N'oubliez pas l'importance des examens médicaux préventifs.
Un suivi régulier avec votre médecin permet de détecter et de traiter précocement les facteurs de risque cardiovasculaire avant qu'ils ne causent des dommages irréversibles. Si vous présentez déjà des problèmes cardiaques connus, respectez scrupuleusement les traitements prescrits et le calendrier des consultations de suivi. Pour conclure, rappelez-vous que la connaissance et la vigilance sont vos meilleurs alliés face aux maladies cardiaques. Soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie et n'hésitez jamais à consulter si vous avez le moindre doute. Votre cœur travaille sans relâche pour vous maintenir en vie, prenez en soin et soyez à l'écoute de ces appels à l'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, vous pourriez contribuer à sauver une vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous et de votre cœur.